Ah, c'est un plaisir de vous avoir, Allah comme yabarak. d'habitude. Allah yabarak. Bon, je vous appelle parce que j'ai une préoccupation. J'ai un enfant Oui, duquel j'ai pas la responsabilité entre guillemets parce que bon, suite à la séparation de la mère et moi, oui, il y a une forme de prise d'otage. Vous savez, souvent les femmes gèrent mal les séparations et inconsciemment, je mettrais ça sur l'inconscience, de oui. prendre l'enfant en otage. Et ce qui fait que j'ai pas vraiment de lien avec cet enfant-là. Alors Oui. ma question, c'est par rapport à la zakat Mm. que je pourrais éventuellement sortir maintenant, de ce que j'ai entendu dire, et d'ailleurs c'est idéal de faire ça maintenant. Est-ce que je pourrais, dans la zakat que je sortirais, l'inclure dans ma zakat, quoi, que je devrais sortir? Alhamdulillah. Et j'ai une deuxième question qui va pas être longue non plus, c'est j'ai entendu dire que quand on est né quand on est né de hors mariage, Ouais. issu de hors mariage, on ne peut pas diriger une prière, on ne peut pas être imam. Ouais. Et voilà, ce sont mes deux questions. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ah, ok, Donc, la d'accord. première question, je conseille à tous mes frères et à toutes mes sœurs de ne pas prendre l'enfant en otage. L'enfant n'a rien à voir avec les problèmes de couple. Même quand on a des soucis dans le couple, et ça arrive à tout le monde, il faudrait éviter au maximum d'impliquer les enfants et même de ne pas en discuter en présence des enfants. Ils n'ont rien à voir, ils doivent être vraiment préservés. Ils doivent être préservés. S'il y a une séparation, si Allah permet le divorce, c'est bien parce que c'est une solution dans certains cas et Allah est sage. Donc ça, c'est ma première remarque et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de souder donc les familles et qu'on patiente et c'est pas pour longtemps. Comme le disait Omar al-Khattab, c'est pas pour longtemps. Donc, il faut patienter. Deuxièmement, donc, à qui revient Zakat al-Fitr? C'est pas parce que la femme a eu, ou le père a eu, généralement c'est la femme, la garde donc entière ou complète, que le père n'est pas responsable. Le père reste responsable devant Dieu de ce dans quoi il peut faire. L'époux est responsable dans l'islam de toutes les dépenses, même si la femme veut participer, c'est une très bonne chose pour elle, c'est une sadaqa, parce que c'est son frère après toute chose, et c'est le père de ses enfants. Donc partager les charges, etc., s'entraider, wa ta'awun al-birri wa taqwa, dit Allah, entraidez-vous plutôt à la birr, au bien, et taqwa, et à la piété. Wa ta'awun al-ism wal-udwan, et ne vous entraidez pas, donc, dans le péché et dans la transgression. Donc, s'entraider pour le bien, c'est quelque chose qui est obligatoire. Allah le dit dans la sourate 5, verset 2. Par conséquent, s'entraider, il faut le faire. Mais si toi qui as été éprouvé par ce divorce et que tu n'as pas autorité sur les enfants, tu restes quand même responsable des besoins financiers, entre guillemets. Si ton ex-épouse te demandait quoi que ce soit pour les enfants, si tu peux, devant Dieu, tu es tenu de le faire. C'est pas parce qu'elle elle a pris l'enfant en otage, c'est pas parce qu'elle agit mal que toi tu dois agir mal. Devant Dieu, chacun sera responsable de ce qu'il fait. Et donc la zakat al-fitr, pour faire court, te revient jusqu'à ce que l'enfant soit pubère. Et si c'est une fille, jusqu'à ce que l'enfant se marie. Voilà ce que j'en sais donc d'un point de vue législatif, d'un point de vue juridique. La deuxième question, même si d'habitude on ne prend qu'une seule question, mais tu en as profité, tu as bien raison. La deuxième question, donc, est-ce qu'un enfant hors mariage, adultérin, est-ce on entend qu'il ne peut pas faire imam? Non, c'est pas vrai. Il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, dit Allah, dans la sourate, entre autres, 39, verset 7, aucune âme ne supportera le fardeau d'une autre âme. L'enfant n'a rien demandé. L'enfant est né d'un hors mariage. Donc, ce sont ses parents qui doivent revenir vers Allah, demander pardon, etc. Et Allah est miséricordieux. L'enfant n'a rien. Simplement, c'est plus, comment dirais-je, l'imam doit servir de modèle. L'imam doit être quelqu'un de respecté. Et il se trouve que quand on sait que la mère a conçu cet enfant au cours d'un rapport qui n'est sans le mariage, ça suppose des problèmes par rapport au respect donc de cet enfant qui va devenir un homme et vis-à-vis des gens peut-être qu'ils vont le sous-estimer ou le déshonorer ou ne pas vouloir prier derrière lui. Mais lui n'a absolument aucun problème. Il peut être imam, et imam de sa famille, imam d'une mosquée, il n'y a aucun problème. Et puis on n'a pas à aller chercher, espionner pour savoir s'il est ceci ou s'il est cela. Donc ça c'est malheureusement une habitude dans les villages et il n'a rien demandé. Donc qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui disent ça et qui reviennent donc vers Allah parce que c'est de la médisance et surtout c'est un mensonge parce que il n'y a aucun texte. On peut dire mieux vaut
encore une fois, c'est d'un point de vue psychologique. Il faut éviter que la personne donc soit quelqu'un de déshonoré ou que les gens ne considèrent pas comme quelqu'un de noble, alors qu'il est le meilleur chez Dieu, comme dit subhanahu wa ta'ala, verset 13 de la sourate 49, Inna akramakum inda Allah atqakum, le plus honoré chez Dieu, c'est le plus pieux d'entre nous. Barakallahu fik pour ta question, on va prendre d'autres questions. Mais seulement, c'est que l'enfant, j'ai pas accès à lui, en fait, c'est ça. Je sais que j'en ai un, on a notre relation, mais elle est discrète, en fait. Non, mais si tu n'as pas accès, de toute façon, toi, tu sors de zakat al-fitr, tu n'es pas obligé de donner cet argent ou les denrées alimentaires surtout, on reviendra dessus, Inch'Allah, tu le sors pour toi et pour cet enfant, parce que cet enfant reste ton enfant, et devant Dieu, tu es responsable. Voilà. Je me permettais de vous poser une question concernant en fait ma situation de couple. Je suis mariée, je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Et malheureusement, c'est très compliqué depuis la naissance de notre fille, avec des problèmes des deux côtés des familles. Et j'ai ma belle-mère qui fait un peu la pluie et le beau temps dans mon couple, et mon mari qui va dans son sens et qui demande le divorce, et je suis un peu, je sais pas quoi faire en fait. Je vous entendais effectivement la patience et... C'est une épreuve terrible, c'est pour ça, bon, c'est pas du tout démagogique. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour nos femmes, surtout pour nos mères. Elles ont beaucoup patienté, alors qu'elles étaient dans le vrai. Donc, ne cherche pas à avoir raison. Moi, c'est ce que je dirais. Cherche ton devoir vis-à-vis d'Allah et ne vois pas ton droit. Une belle-mère, il y en a souvent qui sont injustes, elles vont le payer malheureusement. C'est pas parce que c'est la femme, c'est pas une bonne. Son fils n'a pas été cherché, je ne sais où, avec sa dot ou avec je ne sais quoi d'autre. Non, c'est une personne entière, c'est sa sœur, c'est la mère de sa petite fille. Donc, elle n'a pas, elle doit, au contraire, elle a quitté sa famille, elle a tout quitté pour venir donc vivre avec son enfant, et elle doit être, la belle-fille, j'entends, doit être une personne plus que respectée. Voilà. Donc, elle ne va pas lui demander, même ce qu'elle aurait pu demander peut-être à sa propre fille. Malheureusement, les belles-filles deviennent des co-épouses, entre guillemets, pour les belles-mères. C'est tellement courant, malheureusement. Donc, moi, ce que je te conseille, ma sœur, c'est vraiment de patienter. Bon, si c'est trop tard, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. De patienter, de laisser ton droit à Allah. Allah, il va te donner ton droit, ça, j'en suis convaincu. Voilà. Et que le fils, je peux le comprendre, entre guillemets, quand ta mère te demande des choses, bien sûr, elle y va passer, surtout avec notre éducation. Comme on le sait, la mère, c'est la porte centrale du paradis, et elles abusent. Souvent, elles abusent. Mais si tu ne divorces pas avec ta mère, plutôt avec ton épouse, je vais te maudire. Si tu ne me fais pas ça, je vais te maudire. Voilà. Donc, elles sont dans ce chantage-là, de telle façon que c'est difficile aux maris, entre guillemets, de leur désobéir, craignant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc, les gens n'ont pas accepté ce chantage-là. Même si, bien entendu, obéir à sa mère dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah, c'est plutôt ça qui est recommandé dans l'islam. Moi, je ne te demande pas quelque chose de facile, mais je te dis, si tu peux patienter, il faut patienter. Il faut demander à Allah ton droit et Allah va te le donner très certainement. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ça que je te conseille, ma soeur. Je vous appelle parce que j'ai perdu ma mère. Elle a dû passer des records. Amen. Et on m'a dit qu'après chaque prière, c'était bien de faire Qul Ahad 11 fois. Et que le jeudi et le dimanche, je crois, il fallait le faire 41 fois. C'était comme un sadaka pour elle. C'était bien, mais je voulais savoir si c'était une invention ou si c'était bien de le faire. C'est certainement une innovation et une invention. Et le fait de dire Qul Ahad, alhamdulillah, c'est le tiers du Coran. Et je vous le conseille parce que beaucoup d'entre nous disent, moi, je ne connais pas du Coran. Alors que les 4 versets de la sourate 112, Allah récompense comme si on avait lu le tiers du Coran. Mais Allah n'accepte d'acte que si l'acte a été légiféré. Et le fait que ce soit légiféré vient du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un verset. Et il n'y a pas. Malheureusement, on a inventé beaucoup de hadiths sur ça, et comme si c'était une pharmacie. Je dis souvent, l'islam n'est pas une pharmacie. Quand tu prends 3 comprimés, tu vas avoir ceci. Quand tu prends matin, midi et soir, tu vas avoir cela. Non, c'est pas ça. C'est vraiment avant tout une foi
qui doit être accompagnée par une sincérité. Et cette sincérité, Allah n'accepte que ce qui est sincère, mais également que ce qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Donc on ne peut pas inventer des choses pour dire que « mais moi je vais faire ça, ça plaît à Allah », surtout mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on dit que c'était hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « je vous mets en garde, le mensonge sur moi n'est pas comparable, n'est pas un mensonge ordinaire. Le mensonge ordinaire est déjà grave, mais le mensonge sur moi, celui qui ment sur moi, volontairement, qui réserve sa place en enfer. » Donc, parce que c'est la religion d'Allah. Lui ne parlait pas de lui-même, on le sait. C'est une révélation. Et donc, par conséquent, on n'a pas le droit de dire sur la religion des choses sans preuve. On n'a pas parlé de l'ijtihad avec Si Mohammed, on a parlé dans la série qui vient de passer, combien Allah a honoré ces gens, mais combien ils risquent. Ils risquent parce que si on parle sans science, c'est le pire des péchés, je dirais, après l'association à Allah. Et donc, ce sont des choses, ne le faites pas. Par contre, priez pour nos pères et mères, certainement. Ça, on a demandé à un épigone, c'est-à-dire la génération qui a suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la deuxième meilleure génération. Et on l'a demandé à un épigone, Allah nous demande de prier pour nos parents. Combien de fois faut-il prier? Il dit, j'espère que Allah ne nous tient pas rigueur si on prie 5 fois par jour. On a bien compris que après chaque prière, soit dans la prosternation, soit dans le tashahhud, après le tashahhud et la prière sur Ibrahim alayhi salatu salam et sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demander le pardon d'Allah pour nos parents, pour nos décédés, notamment nos pères et mères. Et donc ça, je vous le conseille. Et dans les prières surrogatoires comme dans les prières obligatoires, on n'a pas à lésiner et encore moins à économiser ces prières pour ses parents. Mais ça, vous pouvez le faire. Par contre, 35 fois, 41 fois, le matin, le soir, au Maghreb, quand il fait beau, non. Ça, ce sont des choses qui sont généralement inventées. Je ne connais absolument aucune preuve de cela. Ma question concerne le rattrapage des prières manquées. Oui. Je me demandais s'il fallait refaire ces ablutions à chaque prière ou si l'on pouvait continuer avec les mêmes ablutions. Donc, je me demandais s'il y avait un avis par rapport à ça. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Les ablutions sont les ablutions. Les ablutions sont valables tant qu'on ne les a pas perdues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, disait Anas, de refaire les ablutions avant chaque prière. J'imagine obligatoire. Mais nous ne le faisons pas, il ne nous ordonnait pas de le faire. Quand on a les ablutions, on peut les avoir du matin jusqu'au soir. Tant qu'on ne les a pas perdues, soit par la sortie de gaz, de liquide ou de solide, ou par le sommeil, la perte de conscience. Donc on peut faire sans prière, si on peut l'appeler ainsi, sans prière, ou plus ou moins, avec les mêmes ablutions. On a les ablutions sont valables, et on n'est pas obligé plutôt de refaire les ablutions. Si on veut, on les refait, mais il ne faut pas s'imposer ce qu'Allah ne nous a pas imposé. Je vous appelle, en fait, c'est pour une question. À chaque prière que je fais, oui, j'ai des frissons et je pleure. Et c'était pour avoir une réponse, s'il vous plaît. Alhamdulillah, c'est une épreuve et en même temps une chance et un bon signe pour toi si tu pleures que dans la prière. Si tu pleures dans la prière, voilà, si tu pleures dans la prière, c'est le sens, c'est le signe de khushu', c'est que tu comprends ce que tu dis, ou en tout cas Allah fait descendre la paix, et il t'apaise dans la prière, et tu crains sa rencontre, et celui qui craint la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde, Allah va le rassurer au jour du jugement dernier. Allah dit dans la sourate 41, verset 30, Allah dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent notre Seigneur Allah et ensuite ils sont maintenus sur la droite voie, les anges descendent sur eux au moment de la mort qui disent pas de crainte sur vous ni de tristesse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui craint Allah dans ce bas monde, Allah va le rassurer dans l'autre. Celui qui ne le craint pas dans ce bas monde, il va le craindre dans l'autre. Donc, si c'est dans la prière seulement que ça arrive, entre guillemets, je dirais c'est bon signe pour toi et que Allah subhanahu wa ta'ala te raffermisse et accepte tes prières. Par contre, si tu ne lis le Coran que dans la prière et que chaque fois que tu écoutes du Coran, que ça te fait pleurer, là c'est autre chose. Il se peut que tu sois accompagné par que tu aies une mauvaise compagnie et qui ne supporte pas le Coran et donc qui te dérange dans la prière. Mais j'espère et je crois que tu es dans le cas de celui que Allah a accordé donc cette paix dans la prière, et si c'est le cas, je dirais c'est une bonne nouvelle pour toi.
pendant la prière, à chaque première sujada, Oui. je dis Allahu Akbar, je lis le Coran, et j'ai une bouffée de frissons qui part du bas des pieds jusqu'en haut, et je me mets à lire le Coran. Et après, sans le vouloir, je commence à pleurer en fait. Et là, tout à l'heure, quand je suis parti au Tarouihat, j'ai fait la première takbir, et je suis rentré dans la salat, et l'imam a commencé à réciter, et je commençais à avoir une bouffée de frissons, et je commençais à pleurer, mais sans le vouloir. Donc, si c'est régulier comme ça, si c'est une bouffée de chaleur qui l'accompagne, je te conseille d'écouter en dehors du tarawih, en dehors de la prière, assis ou debout ou couché, d'écouter du Coran, notamment la sourate al-Baqarah, au moins jusqu'au verset où on parle de Suleiman et de la sorcellerie. Voilà. Donc, si tu le fais régulièrement et que ça ne t'arrive pas, je dirais que c'est spécifique de la prière, c'est bon signe. Mais si chaque fois que tu écoutes le Coran et que ça te le fait, ça certainement c'est une forme de ruqya dont tu as besoin. Et Inch'Allah, en lisant, on dit que les djinns ne supportent pas le Coran, ça passera forcément. C'est Allah qui guérit et tu guériras, Inch'Allah. Oui, barakallahu fik, imam, pour toutes vos interventions. Vraiment, merci beaucoup. Je prie pour tous mes frères, Mohamed, Karim, et merci beaucoup pour ces vidéos de qualité. Moi, ma question, c'est concernant, vous savez, parfois, c'est assez culturel ou traditionnel. Les mariés, enfin, un couple, du côté du mari, ils ont l'habitude de déposer des denrées alimentaires auprès de sa belle famille, et la femme prépare des plats pour apporter auprès de sa belle famille. Et je voulais savoir quel est l'avis, qu'est-ce qui est dit par rapport à ça dans la religion. C'est quelque chose que je voudrais faire, mais j'ai peur de tomber dans l'ostentation. Est-ce que c'est pas quelque chose que je fais juste pour faire plaisir ou pour montrer que voilà, je le fais pour comment dire ça? Non, mais pour montrer que je suis une femme. Non, mais alhamdoulilah, il n'y a pas de. Si Allah t'inspire ça, Allah te donne la capacité de patienter et d'être serviable, ceux qui sont les plus aimés d'Allah sont les personnes qui sont les plus serviables vis-à-vis de ses créatures, y compris les animaux, y compris tout. Tout bien qui est fait est une sadaqa. Donc il faut profiter. Satan va te dire non, mais tu fais ça pour te montrer. Allah sait. Donc tu purifies ton intention et tu le fais. Ça va te rapporter certainement. Et c'est pas parce que les gens diront que tu es bien ici que c'est par ostentation. Des gens faisaient du bien et on les remerciait. Le prophète sallam, ils sont venus se plaindre à lui en disant on fait pour Allah et en même temps on nous remercie. Il dit ça, c'est une avance. Ça veut dire qu'Allah a voulu t'encourager et que les gens disent du bien de toi, donc c'est très bien. Mais surveille ton cœur et n'arrête surtout pas parce que Satan va te dire non, tu le fais pour les gens. Tu dis je le fais pour Allah et tu continues à faire du bien, Inch'Allah, et tu ne regretteras pas. En effet, c'est ce dont j'avais peur et ok, d'accord, ça me rassure. Alhamdulillah, mais en même temps, sache ma soeur que celui qui craint l'ostentation n'est certainement pas celui qui fait de l'ostentation. C'est ceux qui ne craignent pas l'ostentation, en jurant par Allah qu'on est sincère, et on n'a pas besoin de jurer par Allah. Allah sait bien sûr qu'on ne l'est pas, si on dit qu'on est sincère. On craint l'ostentation, c'est ce que craignait le prophète sallam le plus. Il a dit à ses compagnons, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est Ar-Riya, c'est l'ostentation. Donc, si tu le crains, alhamdulillah, Allah va te protéger contre l'ostentation, Inch'Allah. J'espère que vous allez bien, cher imam. J'ai une petite question. Oui. À propos du tawhid, en ce moment, on entend beaucoup parler du tawhid et je voulais que vous nous que vous nous donniez des indications à propos de celui-ci. Le tawhid, c'est la base de l'islam. Tous les prophètes, on appelle tawhid ce qu'on traduit par l'unicité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce qu'il a révélé. Il a choisi les hommes pour nous rappeler qu'il est le seul digne d'adoration. Il n'y a aucun prophète qui est venu pour dire le contraire. Donc tout l'islam est basé sur le tawhid. Celui qui adore Allah en lui associant quoi que ce soit, comme Allah le dit dans la sourate 4, verset 48 et verset 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc, quelles que soient nos erreurs, nos transgressions, Allah peut les pardonner à condition, bien sûr, qu'il nous ait
permis, qui nous est amené vers le repentir sincère. Et Allah seul sait qui est sincère. Mais celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, Allah ne lui pardonne pas. Donc le tawhid, c'est... Et Ibn Qayyim disait qu'Allah fasse miséricorde, tout le Coran est tawhid. Allah se décrit, il donne ses attributs parfaits, il nous donne ses noms, il nous donne ses actes. Tout ça pourquoi? Pour qu'on sache qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Tout l'islam tourne autour du tawhid. Tout l'islam tourne autour du tawhid. Donc quand le tawhid est sincère, quand il est ancré dans le cœur, tout le reste suit. Et donc, d'ailleurs, les savants ne disent-ils pas l'explication, entre autres, du Cheikh Saadi, qu'Allah fasse miséricorde, de ce verset 24 de la sourate 14, « Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba, ka shajaratin tayyiba, asluha thabit, wa faruha fi sama » Et ne vois-tu pas comment Allah frappe l'exemple de la bonne parole, qui a des racines qui sont solides, et donc qui donne un arbre dont les feuilles ou dont les branches vont jusqu'au ciel. Les savants sont unanimes pour dire que c'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. Celui qui meurt avec la ilaha illallah, il rentrera au paradis, même si c'est après un certain temps. Et donc c'est vraiment la base de tout. Au lieu d'aller chercher la bénédiction des marabouts, d'aller chercher de se lever pour le tahajjud ou pour autre chose, il faudrait savoir pour qui on le fait et que c'est lui seul qui mérite, et tout ce que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans le tawhid, en sachant bien sûr que rien ne lui est semblable. D'accord, donc c'est une des bases, c'est la base de notre religion, oui. Et on doit vraiment l'étudier, et avant même la prière, avant le Ramadan, avant le Hajj, avant la Zakat, c'est vraiment la base. On doit vraiment se sacrifier notre temps pour se rapprocher du tawhid alors. Le premier pilier d'Islam, c'est le tawhid, c'est l'attestation que Allah seul mérite l'adoration. Maintenant, tout en faisant ça, dans le tawhid, tout est tawhid, comme le disait Ibn Qayyim. Donc le fait, quand on doit absolument commencer par le tawhid, savoir qui est notre Seigneur, celui qui adore Allah sans savoir qui il est, Allah ne l'accepte pas de lui. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Muhammad 47 verset 19, il dit à son prophète fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc ya Muhammad, sache qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration que Allah. Donc tout commence par là. C'est la raison pour laquelle la première condition du tawhid, c'est la connaissance. Donc il faut vraiment apprendre, mais on ne va pas d'abord apprendre le tawhid et ensuite prier. Je vais d'abord apprendre le tawhid, quand j'aurai fini les 8 conditions, je vais jeûner. Non, le deuxième pilier, c'est la prière. C'est ce qui va t'ouvrir le cœur, c'est ce qui va te rapprocher d'Allah. Donc le peu que tu connais du tawhid, et tu ne sauras jamais assez épuiser le tawhid. Ce que tu connais, tu l'appliques dans le sens de Allah mérite d'être adoré, et de tout point de vue. Donc tu l'apprends et en même temps tu appliques. Voilà, on ne s'arrête pas d'abord. D'abord, je vais apprendre le tawhid et ensuite, quand j'aurai fini, je vais appliquer. Non, j'apprends le tawhid, ce que j'en comprends, ce qu'Allah me fait comprendre, je l'applique. Voilà, donc ce sont des choses qui sont pratiques, et les savants disent que c'est une science utile qui est accompagnée donc des bonnes actions. Il y a une semaine de cela, ma meilleure amie qui est reconvertie comme moi, elle savait pas, elle sait pas faire la prière car elle la facilite. Amen. Et moi, j'étais en période de grande impureté, donc je ne savais pas comment faire. Donc j'ai invoqué Allah et directement je me suis tournée vers votre mosquée parce que je vous regarde beaucoup. Donc j'ai essayé de vous joindre, mais ça ne marchait pas. Ouais. Je me suis retournée vers d'autres imams, j'ai essayé d'appeler, mais je ne trouvais aucune solution. Et ma copine, elle a commencé à désespérer. Je lui ai dit, écoute, à ce jour, moi, personnellement, je ne connais pas... Allah, il ne m'a jamais abandonné, donc je n'ai jamais recherché pour Allah sans trouver de réponse. Ouais. Et le soir ou le lendemain, si je me trompe que Allah, il me pardonne, je me suis posée devant la télé et j'ai mis YouTube pour essayer pour regarder les replays. Et je suis tombée sur un replay où le titre c'était l'importance de la prière. Et directement j'ai trouvé la réponse, subhanallah, à la question que je cherchais, et ça m'a fait voilà, j'ai eu la réponse à la question. Et vous disiez en fait dans le direct que même une personne qui sait pas prier, qui connaît même pas la Fatiha, peut faire du zikr. Et le zikr, elle sait le faire.
Alhamdulillah. Et subhanallah, je rends grâce à Allah et je demande à Allah qu'il vous bénisse. Amen. Et qu'il vous compte parmi ceux qui sont au paradis près de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, parce que par votre cause, j'ai eu la réponse. Barakallahu fik, ma sœur, on sent que tu es très émue et ça ne m'étonne pas de notre Seigneur. C'est quand on est sincère, je suis convaincu. Quand on est sincère, c'est pour cela que personne ne va avoir d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est sincère, le Seigneur a dit verset 46 de la sourate 40. Ton Seigneur a dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous réponds. Ça peut être tout de suite, ça peut être plus tard, mais dans tous les cas, qu'Allah nous utilise dans son service et qu'Allah te bénisse toi aussi pour avoir été la cause de ça et pour ton témoignage également. Barakallahu fik, qu'Allah accepte tes invocations. Barakallahu fik. Moi, ma question, c'était est-ce que c'est obligatoire d'être dans une madrasa ou d'aller dans un cours arabe pour pouvoir étudier notre religion? Parce qu'en fait, j'ai eu le cas 2 fois où j'ai dû résilier pour des cours. Oui. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était pas fiable, qu'ils suivaient des innovateurs, entre guillemets, ou des égareurs. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'était possible de juste se contenter du Coran qu'on a et de faire du zikr, prier, faire les choses qui sont obligatoires. Mais quand on commence aussi, on ne sait pas ce qui est obligatoire ou pas. Donc, en fait, on est perdu. Des fois, on se dit, bon, est-ce que ça en vaut la peine de s'inscrire, en fait? Je sais que toutes les madrasas ne sont pas comme ça, mais c'est dur de trouver la bonne. Donc, comment on fait pour différencier les bonnes des mauvaises? Comment on fait? J'aimerais bien vous donner la réponse. Justement, c'est pour cela que les gens demandent et mettent en garde contre presque tout le monde. C'est difficile de juger les gens et sans preuve. Parce que c'est Dieu, le soupçon, comme dit, au bout les croyants, verset 12 de la sourate 49. Mais abstenez-vous ou il vous est interdit de mal conjecturer. Une partie des conjectures est péché. Donc on entend beaucoup de mises en garde, et ils répondront devant Dieu. Moi je ne mettrai pas en garde ça si je n'ai pas de preuves. Ils ont dit que. Donc ce que vous dites c'est très important. Il y a beaucoup de sectes. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté va se diviser en 73 parties, dont une seule sera au paradis. Celle qui sera sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc, il faut effectivement chercher les gens qui parlent de Dieu avec des preuves et pas de sectes. Et des sectes, c'est pas ce qui manque. Surtout aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Donc, mais les obligations, on est obligé de les apprendre. La prière, le jeûne, etc., leurs piliers, leurs sunan, ce qui rend le jeûne, on est obligé. Et alhamdulillah, ça on le trouve partout. Je pense pas qu'il y ait de divergence sur ça. Par contre, les méthodes et les innovations sont introduites quand on veut détailler. Quand on veut détailler, on veut apprendre sa science. Là, il faut vraiment se renseigner. Pas soupçonner les gens, mais on a le droit de se renseigner sur la personne qui enseigne. On a le droit de voir d'où elle puise. Mon cheikh a dit, un tel a dit, notre école est ceci et cela. Moi, je m'en méfierais. Disons, je ne prendrai pas de là. Donc, l'obligation, un bédouin est venu trouver le prophète sallam, il lui dit, tu prétends être envoyé par Dieu? Il dit oui. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'attester qu'Allah seul mérite l'adoration. Et que Mohammed est son messager. Il dit quoi d'autre? Il dit 5 prières par jour. Il dit plus que ça? Il dit si tu veux. Et la zakat. Il dit plus que ça? Il dit si tu veux. Il dit le jeûne du mois de Ramadan. Il dit plus que ça? Il dit si tu veux. Il dit, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que je ne ferai pas plus. Et le prophète sallam a dit, voici quelqu'un qui ira au paradis s'il est sincère. Donc la base est la base. Dieu a rendu obligatoire les obligations. Et pour arriver jusqu'à l'amour d'Allah, il faut détailler, il faut apprendre la science et il faut l'appliquer. Voilà. Mais il faut savoir d'où on tire la science. La science, c'est Allah a dit, le messager a dit. C'est pas mon cheikh a dit, un tel a dit. Avec tout le respect que vous avez pu comprendre dans nos lives, que nous avons pour les savants, car les bénisses sont les héritiers des prophètes. Mais je parle des savants. Je ne parle pas des charlatans. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Donc au moins, que l'on sache d'où ils tirent leur science. Je ne dis pas où ils ont étudié, parce qu'on a beaucoup de choses. Chez qui tu as étudié? Je peux très bien étudier chez quelqu'un. Chez Ethan, il était bien savant. En plus, je peux étudier chez quelqu'un et enseigner autre chose. Non. Qu'est-ce que je dis? La vérité, c'est quoi? C'est Dieu a dit, le messager a dit. On peut se tromper, bien sûr, parce qu'on peut se tromper dans l'interprétation. On peut avoir mal puisé, peut-être. Mais au moins, quand on dit une chose sur la religion, c'est pas je crois que, c'est pas mon grand-père a dit, c'est chez nous, c'est comme ça. Ça, c'est pas la religion.
Ça, ce sont des coutumes. Et donc, avec beaucoup de bienveillance, surtout avec beaucoup de piété, il ne faut dire de Dieu que ce que Dieu a dit au travers du Coran ou de ce que son messager, alayhi salatu wassalam, a enseigné à ses compagnons, qui l'ont enseigné à nos savants, etc., à respecter, et qu'Allah leur récompense par le meilleur. Wallahu ala wa alam. D'accord. Du coup, ça veut dire, est-ce que pour l'instant, tant qu'on n'est pas sûr que c'est fiable, on attend, on ne prend pas de cours. Enfin, comme vous avez cité, on fait nos obligations et on invoque Allah qui nous facilite de trouver une bonne madrasa. Mais ma question, c'était surtout, est-ce que c'est obligé d'être dans une madrasa? C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Le bédouin est parti. Il a dit, je jure par Allah que je ne ferai pas plus que les obligations. Mais le prophète sallam a dit s'il est sincère. C'est que si tu es sincère, je ne doute pas qu'Allah va t'orienter. Il te faut rechercher la science. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, a dit le prophète sallam. Il te faut rechercher au moins comment prier, au moins comment jeûner. Les obligations, il te faut savoir. Là, il n'y a pas d'excuse. À côté de ça, Allah va te faire aimer, Allah va te faire ouvrir ton cœur vers la vérité parce que Allah va t'orienter vers des gens que tu vois qui sont sincères et qui se basent sur ce qu'il a révélé. Et donc, à ce moment-là, tu approfondiras ta religion auprès de ces gens-là, tu apprendras ce qu'Allah va t'enseigner, qu'il leur a déjà enseigné.